nouveau à notre émission In Studio, où nous partageons ensemble un moment pour découvrir la foi, comment marcher par la foi, mais surtout comment marcher par la foi victorieuse. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le mode d'opération dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous a donné la foi. Il s'attend à ce que l'on marche par la foi, que l'on vive par la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi, notre foi, qui va triompher du monde. Et le monde, c'est quoi? Triompher de nos problèmes, triompher de nos épreuves, de la maladie, de la pauvreté, de toutes les obstacles que le diable va mettre sur notre chemin pour nous faire tomber. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves, c'est le diable. Mais Dieu nous a donné la foi de Christ en nous pour nous permettre de triompher de ces épreuves, de triompher du monde et de marcher dans la victoire. C'est pour cela que nous avons choisi d'appeler cette série La foi victorieuse. Voyez, la foi, c'est pas simplement de marcher et de supporter les problèmes, non, c'est pour triompher des problèmes. C'est notre foi qui triomphe du monde. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, Jésus était un triomphaliste. Il triomphait toujours de toutes les épreuves, de tous les problèmes et les obstacles que le diable envoyait sur son chemin. Il a triomphé de la maladie, de l'enfer, de la pauvreté. Et il va triompher finalement de la mort. Le dernier ennemi qui sera sous ses pieds, la mort. Alléluia. Et alors, nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant que enfants de Dieu, nous sommes appelés à imiter Dieu, imiter le Père. Et pour imiter le Père, nous devons apprendre à marcher par la foi. Alors la foi, nous avons découvert que c'est la réalité, la conviction, la persuasion des choses que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos 5 sens. Nous vivons dans ce monde qui est un monde physique, terrestre, visible, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un monde spirituel qui est invisible. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à marcher par la foi, pour pouvoir croire en un monde, en un Dieu, en des bénédictions qui sont spirituels et qui ne peuvent pas se voir. Amen. Nous avons un héritage en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles qui nous ont été données pour marcher dans la victoire, la guérison, la prospérité, la sagesse, le Saint-Esprit, tous les bienfaits que Dieu veut pour nous, la victoire que Dieu nous a donnée. Mais cet héritage se trouve dans ce monde spirituel et nous avons besoin de la foi pour découvrir. Et comment allons-nous découvrir cet héritage? En ouvrant notre Bible, la parole de Dieu. On ouvre la parole de Dieu et c'est comme une fenêtre qui nous aide à découvrir ce qui est dans ce monde spirituel, qui nous aide à découvrir ce qui nous appartient, ce qui a été déposé dans ce compte bancaire spirituel, dans cet héritage. Éphésiens 1:11 nous dit qu'en Christ, nous avons obtenu un héritage. Éphésiens 1:3, Dieu qu'en Christ, il nous a été donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans ce monde spirituel. Et c'est la Bible, la parole de Dieu qui nous révèle ce qui nous appartient. Voyez donc, on n'a pas besoin de s'approcher vers Dieu ou du problème dans la peur, ou en se demandant est-ce que Dieu va me donner, ou en essayant de supplier, motiver, de convaincre Dieu de nous. Non, on a simplement besoin de savoir ce qui se trouve dans ce monde spirituel, ce qui se trouve dans cet héritage, ce qui fait partie de ce compte bancaire spirituel. Et c'est la Bible qui nous le révèle. Alléluia. Vous savez, moi, une fois j'ai entendu parler de quelqu'un, et c'est une histoire vraie, parce que je vois très souvent les chrétiens, c'est comme ça, ils vont au travers de la vie en se disant ah ben oui, quand j'arriverai au paradis, quand j'arriverai au ciel, tout ira bien, là je serai guéri, là je serai béni, là je serai vainqueur, là j'aurai tout ce dont j'ai besoin.
Et ils marchent au travers de la vie comme des mendiants, comme des vaincus, comme des victimes, en traînant les pieds en se disant « ouais, ben, quand on arrive à l'autre bout, ça ira bien ». Mais ça, c'est pas le but de Dieu, ça, c'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu, non, veut que l'on marche à partir du moment où vous êtes nés de nouveau, vous sortez du pays d'Égypte et Dieu a pour vous un pays de Canaan, un pays qui coule avec du miel et des bonnes choses. Il veut que vous marchiez dans cette vie, non seulement en sainteté, mais en victoire. Et je me rappelle toujours de cette histoire vraie. C'était un monsieur dans les années 1900 qui était en Angleterre et qui voulait, en fin de compte, aller aux États-Unis, à New York. Alors, il était assez pauvre. Donc, il a économisé de l'argent pendant un petit bout de temps pour s'acheter un billet pour aller sur ce bateau. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais il y avait des navires, comme des grands navires de croisière, en fin de compte, pour traverser l'Atlantique, d'aller de l'Europe aux États-Unis. Et alors, c'était son but. Il avait économisé de l'argent, il avait acheté ce billet de bateau, et donc il arrive, mais il est tellement pauvre il se dit bon ben pendant le voyage qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener avec moi des petits crackers, du pain, des fruits secs, du fromage, un petit peu plein des noix, des choses comme ça pour que je puisse faire le voyage. Amen. J'ai pas assez d'argent pour aller au resto. J'aurai pas assez d'argent pour manger là sur ce bateau. Donc je vais aller dans ma petite cabine et je vais manger mes fruits secs, mon fromage et mon pain. Amen. Et alors, pendant tout le voyage qui durait plusieurs semaines, première semaine, il a mangé ses fruits secs. La deuxième semaine, il a mangé son fromage et son pain. Au cours du voyage, tout d'un coup, il n'y a plus de noix, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, il a plus rien à manger. Alors il se dit bon ben, il y a plus qu'une semaine et demie les voyages, on va y arriver bientôt. Donc bon ben je peux y aller. Puis quand j'arrive là-bas à New York, je trouverai du boulot et puis je vais pouvoir m'acheter à manger, je vais pouvoir faire quelque chose. Et alors pendant le reste du voyage, il a plus rien à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il marche autour du bateau, il voit le restaurant avec les vitrines et il regarde derrière la porte. Il regarde et il voit, oh là là, des banquets, des tables remplies de nourriture. Et il voit les gens assis derrière leur table en train de manger, leur assiette pleine de nourriture. Et ils mangent et ils mangent. Et ça se passe pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner, de jour en jour. Et alors son estomac commence à être de pire en pire. Et finalement, vous voyez, à la fin du voyage, finalement, ils embarquent sur le port de New York. Ils arrivent à New York. Il va pour sortir du navire en se disant, oh là là, peut-être que là, je vais pouvoir trouver un endroit où je vais pouvoir manger, je vais pouvoir trouver du boulot. Et il y a un des maîtres d'hôtel ou une personne qui travaille dans le restaurant qui l'accoste, qui dit « Monsieur, je voulais vous poser la question. J'ai remarqué pendant la fin du voyage, je ne vous ai jamais vu dans le restaurant. Vous n'êtes jamais venu manger avec nous. Je vous ai vu derrière la fenêtre à regarder, mais vous n'êtes jamais rentré. Mais pourquoi, monsieur? Est-ce que la nourriture ne vous plaisait pas ou on a fait quelque chose qui vous plaisait pas? Pourquoi, monsieur, n'êtes-vous jamais venu manger avec nous? Moi, vraiment, je me demandais. Et le monsieur dit, oh ben non, vous n'avez rien fait. En fin de compte, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter à manger dans votre restaurant. J'ai pas pu manger, donc... Et le monsieur le regarde avec les yeux un peu étonnés en disant, mais monsieur, vous ne saviez pas qu'avec le prix de votre billet, toute la nourriture était incluse. Vous auriez même pu aller au cinéma pour voir des films. Vous auriez pu aller même... Il y avait des divertissements. Tous les repas étaient compris. Déjeuner, petit déjeuner, dîner. Et vous auriez pu manger autant que vous voulez. Vous vous rendez compte un peu comme le monsieur s'est trouvé tout penaud. Et comme il s'est dit... voyez, ben, apparemment, je savais pas qu'avec le prix du billet, tout était inclus. Et vous savez, c'est comme ça que la plupart des chrétiens vivent leur vie. On leur a donné un héritage, on leur a donné toutes les bénédictions
en Jésus-Christ. On leur a donné la guérison, la prospérité, on leur a donné la sagesse, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. On leur a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre en piété, sainteté et en victoire. Et les chrétiens marchent dans la vie sous leurs privilèges, sous leur héritage. Ils marchent comme des mendiants, des pauvres, alors que Dieu leur a donné avec le billet du salut. Avec le billet du salut, il leur a donné toute autre chose. Vous voyez, ça vient, toutes les choses, ça vient avec le salut. La guérison, ça vient avec le salut. La prospérité, ça vient avec le salut. La sagesse, ça vient avec ce salut. La victoire, ça vient avec le salut. Voyez, mais le fait, c'est que tout comme ce monsieur, qu'est-ce qu'on a besoin besoin de faire? On a besoin d'aller ouvrir notre billet, voir lire les petites lignes, lire le billet, savoir qu'est-ce que c'est qui fait partie de mon billet du salut. Qu'est-ce que c'est qui en fait partie? Qu'est-ce que c'est? De quoi j'ai droit? De quoi j'ai droit? Qu'est-ce que c'est qui m'appartient? Et comment est-ce qu'on découvre ce qui nous appartient, ce que l'on peut faire, ce qui est à nous, qui fait partie de notre billet du salut? Comment? En ouvrant notre fenêtre spirituelle qui est notre Bible, en demandant au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de nous révéler au travers de la parole ce qui nous appartient, ce qui est à nous, ce qui fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Voyez, le problème, les gens très souvent marchent au travers de la vie sous leurs privilèges. C'est pas un problème d'héritage, c'est pas un problème de puissance, c'est pas un problème de la volonté de Dieu, non, c'est un problème de connaissance de la parole de Dieu. Les gens vivent sous leurs privilèges parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de regarder, surtout dans les épîtres de Paul. Qu'est-ce que c'est les épîtres de Paul? L'épître aux Romains, l'épître Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, bref, toutes les épîtres de Paul, toutes les lettres de Paul, c'est là où Paul, il dit, je complète la parole de Dieu. Je complète, comment? Parce qu'il nous a révélé, ça se trouve dans Colossiens 1, il nous a révélé le mystère en Christ qui est Christ en nous. Il nous a révélé ce qui nous appartient. Il nous a révélé qui nous sommes. Il nous a révélé ce que nous pouvons faire en Christ. Tout ce qui nous appartient. Et c'est ça que l'on doit faire. Alléluia. C'est pour ça que le livre de Osée 4:6 dit que le peuple est détruit par faute de connaissance. Le peuple est détruit, le peuple est malade, le peuple est dans la pauvreté, le peuple est sous ses privilèges, non par la faute de la volonté de Dieu, non pas parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, non, parce que le peuple de Dieu est dans l'ignorance. Il ne sait pas ce qui lui appartient. Alors je veux vous encourager, alléluia, pour marcher par la foi, vous devez d'abord aller dans la parole de Dieu, vous découvrir ce qui vous appartient, découvrir ce que la parole dit à votre sujet. Comme je l'ai dit auparavant, spécialement dans les épîtres de Paul, parce que ce sont les lettres de Paul, les révélations que Jésus a données à Paul pour nous transmettre, nous qui sommes maintenant des êtres spirituels, nés de nouveau, dont le cœur maintenant est capable de discerner ces paroles et ces vérités. Paul nous a donné, nous a montrer dans la parole ce qui nous appartient, qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Alors je veux vous encourager à aller dans la parole. Et voyez, la foi tout d'abord doit être basée sur la parole de Dieu. Pour être convaincu de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, pour être convaincu de cette guérison, vous n'allez pas pouvoir être convaincu par ce que quelqu'un d'autre vous dit ou par l'expérience d'une personne. Non, vous allez être convaincu, persuadé. Vous allez savoir que vous savez que c'est la volonté de Dieu au travers de la parole, de ce que Dieu nous a dit dans sa parole, de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Et voyez, la foi de Dieu est très spécifique. Parce que vous avez la foi, vous avez eu, mes amis, la foi pour recevoir le salut. Comment avez-vous eu la foi pour recevoir le salut? La Bible nous le dit dans Éphésiens 2:8 que par la grâce, nous avons été sauvés, ou par la grâce, nous avons le salut, mais c'est au moyen de la foi. Et comment est-ce que vous et moi, nous avons été sauvés au moyen de la foi pour le salut? La Bible nous le dit dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, vous et moi, nous avons découvert dans la parole
que nous devons d'abord croire que Jésus est le Fils de Dieu. Nous devons être persuadés qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a été enterré, mais qu'il a été ressuscité des morts. Et dès que l'on croit et qu'on est persuadé et convaincu de cette réalité spirituelle que l'on ne peut pas voir ou savoir au travers de nos cinq sens, quand on en devient persuadé, au travers de la parole, alors la Bible nous dit que vous pouvez confesser de votre bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a été ressuscité, et vous serez sauvés. Voyez, c'est au travers de la parole que nous avons, ou une parole que vous avez entendue, ou une parole que vous avez lue dans la Bible, mais c'est la parole de Dieu qui vous a donné cette conviction. Et au travers de cette conviction, vous avez simplement prié et vous avez reçu le salut, voyez. Et de là, vous savez maintenant que vous êtes sauvés. C'est là, vous avez reçu le salut par la foi, en étant convaincu de cette réalité spirituelle. Voyez, mais la foi, cette foi que vous avez reçue au travers de la parole, au sujet du salut, ne va pas automatiquement vous permettre d'obtenir la guérison. Pourquoi? Parce que la foi est spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi pour le salut, c'est recevoir la connaissance, la conviction au sujet du salut. Connaître la volonté de Dieu au sujet du salut. Mais maintenant, pour recevoir la guérison, vous devez devenir convaincu. Vous devez recevoir la connaissance et connaître la volonté de Dieu au sujet de la guérison. Et comment le fait-on? Dans la parole. Vous ouvrez la fenêtre spirituelle, vous allez dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous entendez un message ou vous lisez dans la Bible quelle est la volonté de Dieu au sujet de la guérison. Exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obtenir des versets qui vous montrent et vous prouvent la volonté de Dieu au sujet de la guérison. Exemple, vous lisez par exemple dans 1 Pierre 2,24 que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Vous allez après peut-être lire dans 3 Jean verset 2 que mon bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ou vous allez peut-être lire aussi dans Psaume 103 où le roi David dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Ou vous allez après lire peut-être dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, qui dit que lui, il a porté nos péchés. Et par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Il a porté sur son corps vos douleurs, vos maladies, vos infirmités. Voyez comment, et tout d'un coup, en entendant ces versets, vous recevez la connaissance de Dieu au sujet de la guérison. Et qu'est-ce qui se passe? La foi vient par ce que l'on entend et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Vous voyez, quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, vous obtenez tout d'un coup la connaissance au sujet de la volonté de Dieu. Et là, tout d'un coup, vous avez la foi, la conviction, la persuasion que c'est la volonté de Dieu, même si vous ne pouvez rien voir ou percevoir au travers de vos 5 sens. Vous obtenez de cette manière la foi au sujet de la guérison. La même chose pour la prospérité, pour avoir la foi afin de pouvoir payer vos factures. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas aller dans 1 Pierre 2,24 par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Non, non, non. Pour obtenir la foi au sujet de la prospérité, pour payer vos factures, vous allez devoir découvrir la volonté de Dieu au sujet de la prospérité. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de vos besoins? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des finances? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Alors vous allez dans la parole, la fenêtre de Dieu, vous allez découvrir quelle est sa volonté, vous allez obtenir par la connaissance de la parole cette persuasion, cette conviction, ce je sais que c'est la volonté de Dieu au travers de cette parole. Exemple, d'une manière spécifique, vous allez trouver des versets qui vous montrent la volonté de Dieu. Vous allez découvrir des versets qui parlent de la prospérité, de vos besoins. Vous allez lire d'abord peut-être dans Matthieu 6, où Matthieu 6 vous dit ne vous faites aucun souci. C'est Jésus qui parle. Ne vous faites aucun souci. Ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez porter sur votre corps. Quand votre Père, regardez les moineaux du ciel, ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas.
et votre Papa céleste, votre Père les nourrit tous les jours. Regardez les lys, les fleurs des champs, elles ne tissent pas. Et votre Père va les vêtir bien mieux que le roi Salomon. Alors ne vous faites aucun souci. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voyez, là déjà, qu'est-ce que ça fait? Ça vous montre, ah oui, Dieu, il veut que mes besoins soient pourvus. Voyez, ça vous donne de l'espérance. Oui, Dieu veut que mes factures soient payées. Oui, Dieu veut que je puisse manger bien. Et après, vous allez aller un petit peu plus loin, découvrir d'autres versets. Par exemple, dans Psaume 23, il dit, Dieu est le bon berger, vous ne manquerez de rien. Lui, il vous guide dans les verts pâturages. Il vous fait allonger vers les eaux paisibles. Bref. Après, vous pouvez peut-être lire dans Philippiens 4, 19, où il dit, oui, mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon ses richesses, non pas selon mon compte bancaire, selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez aussi peut-être découvrir dans la Bible qui dit que celui qui donne récolte. Ce que vous semez, vous allez le récolter, donne et ça sera multiplié afin que, vous allez lire tout un tas de versets qui parlent de la prospérité ou parlent de la volonté de Dieu au sujet de vos finances. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez découvrir la volonté de Dieu au sujet de la prospérité, au sujet de vos besoins financiers, matériels. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Tout d'un coup, vous allez devenir convaincu, persuadé que c'est la volonté de Dieu pour vous d'avoir vos besoins pourvus. Vous allez devenir tellement convaincu que vous allez croire plus en cette parole qu'en ce que vous pouvez voir dans votre compte bancaire ou dans votre chéquier. Et c'est là que vous allez commencer à marcher dans la foi ou par la foi dans ce domaine des finances. Alléluia. Et vous voyez, c'est comme cela que l'on obtient la foi, parce que la foi est spécifique. La foi n'est pas générale, c'est pas juste quelque chose de général. Non, la foi est spécifique. Vous devez obtenir la foi spécifiquement pour ce domaine spécial. On a vu la guérison, on a vu les finances. Alléluia. Vous voulez par exemple vous marier. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découvrir dans la parole ce que Dieu dit au sujet du mariage. Est-ce que c'est sa volonté pour vous d'être marié? Et vous allez découvrir que dans la Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon pour qu'un homme soit tout seul. Alors là, déjà, c'est une base. Vous dites, mais Dieu veut pas que je reste tout seul. Vous commencez à découvrir la volonté de Dieu et vous allez de verset en verset qui vous prouve la volonté de Dieu, qui vous donne cette connaissance, qui va construire cette foi en vous, qui va nourrir cette foi pour vous apporter cette conviction, cette persuasion. Vous allez être convaincu, que vous allez savoir, que vous savez, que vous savez, que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Et alors là, avec cette foi qui vient de la parole, vous allez pouvoir recevoir et prendre possession de ce dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Exemple. Parce que je sais qu'il y en a tellement parmi vous. Vous souffrez d'insomnie. Et j'en ai rencontré tellement. Et je crois là que c'est pour quelqu'un là. Merci Saint-Esprit. Je crois que c'est pour quelqu'un là parmi vous. Vous n'arrivez pas à dormir de la nuit. Vous tournez, retournez dans votre lit et vous avez prié, vous suppliez. Qu'est-ce que vous devez faire? Avant d'aller au lit, obtenez cette conviction. Savoir que dormir toute la nuit est la volonté de Dieu pour vous. Et comment est-ce que vous le savez? Au travers de la parole, voyez? Par exemple, dans la parole, je me rappelle, je crois que c'est dans le psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2, qui dit « Il donne le sommeil à son bien-aimé. » C'est Dieu qui donne le sommeil à son bien-aimé. Amen. C'est sa volonté pour vous que vous ayez du bon sommeil. Il y a aussi un autre verset dans Proverbe 3, 24. Proverbe 3, 24. Qui dit « Si tu te couches, tu n'auras point de crainte. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. »
Vous voyez, là, par exemple, c'est simplement 2 versets qui vous montrent que dormir bien toute la nuit est la volonté de Dieu. Alors, tout d'un coup, vous pouvez devenir convaincu dans votre cœur que Dieu veut que vous dormiez toute la nuit. Alors, avant de vous coucher, vous dites, merci Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Alors, maintenant, je déclare et je crois que je vais dormir bien toute la nuit parce que c'est ta volonté. Toi, Seigneur, tu me donnes le sommeil. Vous voyez, ça vous donne une fondation, une base. Ça vous donne cette conviction, cette persuasion que Dieu veut que vous dormiez toute la nuit et lui vous donne le bon sommeil. Et vous pouvez recevoir ce bon sommeil par la foi, marcher par la foi. Ne faites pas confiance à ce que vous voyez, vous ressentez, mais en me disant, je sais que c'est une réalité spirituelle, c'est la vérité. Dieu veut que je dorme bien. Alors, je reçois ce bon sommeil et je chasse cette insomnie. Alléluia. Donc, je veux vous encourager. Si vous avez ce problème, je commande au nom de Jésus à l'insomnie. Je lis l'insomnie sur votre vie, sur votre corps. Je commande à cet esprit d'insomnie et de soucis et de tracas, de délier, de partir, de lâcher prise de votre vie, de votre âme, de votre corps, à l'instant même, au nom de Jésus. Tout esprit mauvais qui essaie de vous déranger, de vous empêcher de dormir, je commande à l'instant même de partir. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu vous donne du bon sommeil. Vous allez vous allonger dans la paix, dans la grâce, dans la tranquillité et la sérénité. Dieu va vous donner ce bon sommeil. Oh, et vous allez avoir une bonne nuit. Vous allez dormir non pas comme un bébé parce que les bébés se réveillent la nuit. Vous allez dormir non pas comme un ange parce que les anges ne dorment jamais. Ils veillent sur vous. Mais vous allez dormir comme une marmotte. Vous allez dormir comme une marmotte toute la nuit. Oh, vous allez vous réveiller rafraîchi, complètement en paix. Alléluia. Oh, merci Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que vous allez bien dormir. Et voyez, je veux vous encourager de contacter même la chaîne de télé. Envoyez-nous un petit email, un petit message pour nous faire savoir que ce que vous avez reçu et que vous avez eu une bonne nuit. Alléluia. Vous allez bien dormir, que cette insomnie est déliée et chassée de votre vie. Oh, parce que ça, c'est l'héritage. Ça fait partie de votre héritage en Jésus. De vous coucher la nuit, la tête sur l'oreiller et de dormir paisible, serein, sans tracas, sans souci. Et vous voyez, si vous êtes réveillé ou dans l'insomnie à cause des tracas et à cause des soucis, alors je veux vous encourager. La Bible nous dit de lui donner tous nos soucis. Donnez-les lui, ne les gardez pas. Dites, Seigneur, tu te soucies de moi. Toi, tu peux prendre soin de moi. Alors je te donne mes soucis. Et à partir du moment où vous donnez à Dieu vos soucis, c'est lui qui les a dans ses mains, c'est lui qui peut s'en occuper et c'est vous pouvez dormir en toute tranquillité. Mais si vous gardez ces soucis, que vous continuez à vous faire du tracas et du souci, alors vous liez les mains de Dieu. Lui, il peut pas s'en occuper parce que c'est vous qui les avez. Alors donnez-les lui, libérez ces tracas et ces soucis afin que vous puissiez dormir en tranquillité et en paix et voir Dieu agir et prendre soin de vous car il vous aime. Voyez, ça aussi, c'est marcher par la foi. Oh, Dieu est bon. Soyez bénis et revenez nous voir pour la suite de cette émission sur la foi victorieuse où maintenant on va découvrir comment continuellement marcher dans la foi d'une manière pratique. Comment être victorieux contre tous les problèmes de la vie. Amen. Revenez nous voir ensemble. On va passer un bon moment dans l'émission In Studio.